Bonjour tout le monde, on est le 26, 27 juin. Je suis contente d'être avec vous ce matin. On va voir une section du livre de Nombres qui est vraiment intéressant dans le sens que je pense qu'il y a vraiment un message pour tout le monde dans cette section. C'est tellement varié, puis ça touche vraiment, je dirais, les vies de tout le monde parce que il y a des thèmes là-dedans que tout le monde vit. Donc, je suis contente que vous allez pouvoir apprécier ce qui est là. Donc, je vais ouvrir avec un mot de prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton grand amour qui est là pour nous guider, ton esprit que tu as envoyé pour nous enseigner. Merci pour cette parole vivante qui est tellement variée, qui a tellement de nuances là-dedans et tellement de points intéressants pour nos vies d'aujourd'hui en 2020. Merci pour la participation de ces gens-là. Et puis, on te prie, Seigneur, que tu utilises l'enseignement de M. Gabizon pour bénir tout le monde, bénir plus que même les gens qu'on voit ici ce matin, que ça soit une bénédiction pour plusieurs. Nous voulons t'obéir, nous voulons te suivre, nous ne voulons pas nous plaindre comme on voit les gens d'Israël ont fait. On tombe tous là-dedans. Aide-nous, Seigneur, à te suivre de tout notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, comme j'ai fait mention, les 10 premiers chapitres du livre de Nombres, ça parle beaucoup d'obéissance. On peut même appeler ça comme le livre de l'obéissance, au moins en apparence, parce qu'on voit souvent les phrases comme « Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés » et que j'aimerais mettre mon nom là-dedans et dire que c'est vrai pour moi aussi. Et c'était vraiment une pensée prédominante, mais on ne voit pas vraiment ce qu'ils pensent dans leur tête. Et puis, on ne voit pas vraiment ce que les gens avaient dans leur cœur. Et on va voir ça plus aujourd'hui. On voit que c'est juste un côté de l'histoire, cette phrase-là. Tout ce qu'on voit avec cette phrase, c'est qu'ils ont tout fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, wow, mais c'est tout ce qui nous est rapporté, tout ce qui est écrit pour nous. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui grandissait dans le camp, quelque chose qui était là probablement depuis longtemps. Et là, comme on voit avec le COVID, il y a eu comme une éclosion. Et puis, on voit que ça a explosé. Ça a peut-être commencé avec une petite plainte qui a grandi, peut-être avec juste une personne. Et puis ensuite, une personne a partagé avec une autre personne. Et là, avec le temps, c'était un manque de contentement généralisé, les murmures, un ressentiment, et finalement, ça finit avec une rébellion totale. Et on voit que, ça change beaucoup. Puis on est, parce qu'on ne voyait pas que tout ça se dessinait à l'horizon. Tu sais, tout ce qu'on a lu était assez édifiant. Mais tu vois, c'est ça le cœur de l'homme, et mon cœur à moi aussi. Ça nous déclare la condition de notre cœur pour qu'on puisse retourner à Dieu pour la sécurité. Et on va apprendre l'anatomie, si vous voulez, et comment une rébellion agit, comment ça commence, comment c'est irrationnel. Parce que rendu à la fin, les gens ne savent même plus pourquoi ils se plaignaient. Ça n'a pas de sens d'une façon. Ils ont eu une mémoire sélective. Ils se sont rappelés ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et puis, ils étaient aveugles aux grandes bénédictions du Seigneur au présent et même dans le passé. Et ça nous révèle la profondeur du cœur de l'homme, la Bible, mais la rédemption est toujours offerte. Parce que c'est ça notre Bible.
C'est la fin du chapitre 10 et le chapitre 11 qu'on va commencer à voir la solution finale, le salut offert en Jésus. Parce que c'est ça le thème de la Bible, c'est vraiment l'offre du salut pour notre trouble. Donc, on a fini en parlant du désert de Paran et comment c'était un territoire assez vaste. Mais on finit le chapitre 10 avec une section spéciale. Et je n'ai jamais fait beaucoup attention à ça, mais on va se pencher là-dessus. Donc, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi en Nombre chapitre 10, verset 29, et cette nouvelle section va commencer. Et vous allez voir qu'il y a comme, ça doit vous rappeler le début du livre des Actes, comment l'Église était attaquée par en dedans et par l'extérieur. Et puis, on va lire les versets 29 à 32 et on va voir un nouvel individu, puis on ne sait pas trop qui il est et pourquoi il y a tellement de noms et pourquoi il n'est pas resté avec Dieu. Donc, verset 29 de chapitre 10 dit, « Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert et tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Regardez bien l'hospitalité de Moïse. Il a dit, viens avec nous. Le plan du salut est pour tous, toute nationalité. Moïse offre à cet homme la possibilité de partager les bénédictions, comme Paul dit dans l'Olivier en Romains chapitre 11. On peut tous jouir de ces bénédictions. Il dit, viens avec nous, nous te ferons du bien. L'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Quelle belle offre! Et ça suit les commandements de l'Éternel dans la loi mosaïque qui dit que n'importe qui vient vraiment au sein d'Israël va jouir des bénédictions. Je vous invite de tourner juste quelques chapitres plus loin, chapitre 15 de Nombre, chapitre 15, versets 14 et 15. Chapitre 15 de Nombre, versets 14 et 15. C'est vraiment bénissant. Verset 14 dit, « Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir du milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y a une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. » Vous voyez, il n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur. N'importe qui fait partie du camp fait partie de l'entier, comme dans le corps du Messie, parce qu'on est tous un dans la foi. Dans le Saint-Esprit, ça n'a jamais été une question de nationalité ou de peuple. C'était une question de foi. Les autres sont restés en dehors du camp, comme on va voir. Donc, c'est qui cet individu Hobab? C'est un peu difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais on a d'autres personnes qui ont plus d'un nom, comme pensez à Pierre. Pierre, c'est le nom grec de l'apôtre. C'est quoi son nom en hébreu? C'est Shimon. Et en araméen, c'est Céphas. Mais cet homme Hobab, il ne faut pas qu'on aille trop loin pour trouver qui il est vraiment. Et d'habitude, c'est un genre de drapeau rouge. Quand il y a du méchanceté, c'est difficile
de comprendre pas juste la situation, mais qui et ceux qui jouent là-dedans. Souvent, c'est embrouillé, c'est vague et c'est comme essayer de tenir de l'eau. Donc, cet homme est un peu l'homme de essayer de me trouver si tu peux. C'est la version de la Torah comme ça. Mais beaucoup de commentateurs rabbiniques aussi disent que c'est Jéthro. C'est Jéthro, le beau-père de Moïse. Il a beaucoup de noms. Il y a Réuel, Hobab, Jéthro. Selon un des commentaires, on nous dit qu'il y a 7 noms. Mais ce n'est pas vraiment 7 noms, mais ça veut dire qu'il y avait beaucoup de masques différents. Et si c'est Jéthro, on sait qu'il est prêtre d'une autre religion. Il est croyant d'un autre Dieu. C'est un Kénite, c'est un Madianite. C'était des ennemis d'Israël et à travers son histoire. Et maintenant, on peut comprendre ce qui se passe dans le texte. Tu vois, après le verset 30, le monsieur dit, « Je n'irai point, j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » C'est comme un double drapeau rouge. Il ne voulait pas rester avec Moïse. Il ne voulait pas rester avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas rester avec Dieu après avoir vu les merveilles, vraiment, et les merveilles de cette nuée, le feu, tout ça, là? Comment est-ce qu'on ne peut pas rester avec Dieu après avoir vu la manne? Parce que ça faisait déjà 1 an que Dieu pourvoyait la manne, mais ça n'a pas affecté cet homme du tout. Mais il était vraiment impressionné par les merveilles. C'est pas ça. Regardez verset 18 versets 10 et 11 de Exode 18. Peut-être c'est un peu difficile à voir, mais j'espère que vous appréciez le orage, en tout cas la tempête de sable que Jacques a trouvé. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Mais ça a été une confession de la bouche. Hein? Pourquoi il n'est pas resté? Là, je vais dire une phrase, je veux que vous pensiez vraiment là-dessus. Je vais le répéter d'ailleurs. Les signes et les miracles et les merveilles ne peuvent pas convaincre un cœur. Il y a juste l'esprit qui peut faire ça. Parce qu'il y a bien des ministères qui offrent des signes, des merveilles, des miracles. Ce n'est pas ça qui convainc le cœur. C'est la puissance de l'esprit. Et il y a plusieurs noms, cet homme-là. Réuel veut dire ami de Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Autrement, il serait resté. Hobab, c'est comme le mot pour amour en hébreu. Mais c'est comme chéri, comme habibi, comme on l'entend en arabe. C'est un beau nom. Jéthro veut dire abondance ou éminence, mais pas l'éminence ou la présence de Dieu. Il a quitté la présence de Dieu. Et Madian, ses descendants, veulent dire des luttes. Ils sont devenus un genre d'épines dans la chair d'Israël. Je vais vous lire Nombre 31, 2, où ça dit, l'Éternel parle là à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Parce que dans le verset 7, ça dit, « Ils firent la guerre contre Madian. » Et 250 ans plus tard, en Juge 6, ça dit, « Israël fut très malheureux à cause de Madian. » Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Jusqu'à ce que Gédéon arrive avec 300 soldats seulement et élimine 135 000 Madianites. Donc, cet homme a quitté les merveilles de Dieu parce qu'il ne croyait pas. Ce n'est pas l'exception. C'est même le cas de l'Église aujourd'hui.
Mais même si cet homme a quitté, il y en a eu des gens qui sont restés, qui avaient sa pensée, mais qui sont restés en dehors du camp. Et c'est eux qui ont commencé à murmurer. On va le voir dans le chapitre 11 qui commence dans quelques versets, mais c'est la mise en scène pour ce qu'on voit dans les 4 derniers versets de ce chapitre 10 qui finit avec une prophétie de Moïse pour la fin des temps et nous amène jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Regardez bien, versets 33 à 36. Il y a beaucoup là-dedans pour nous. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Et quand l'arche partait, Moïse disait, ça c'est chaque jour, chaque fois, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, donc après, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Donc, il y a des personnes qui trouvent les 2 derniers versets tellement n'ont pas de place, qui ont dit que c'était une erreur, que ça aurait dû être mis entre parenthèses, que ça a été parachuté dans le texte comme ça et c'est une erreur. Donc, mais on sait qu'il n'y a pas d'erreur. On trouve le contexte ici. D'abord, on voit que les Israélites ont voyagé combien de jours? 3 jours. 3 jours. Est-ce que vous vous rappelez quand Moïse a demandé à Pharaon 3 jours? On demande 3 jours. En Exode 3, 18, il dit, « Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » Et ça, je ne savais pas cette idée-là avant que Jacques nous le présente. 3, c'est un nombre de jours infini. Moi, je pensais que 3 venait après 2 et avant 4, mais non. Et il paraît qu'il y avait un sens figuratif que et Pharaon et Moïse comprenaient. Donc, oui, c'est littéral, mais c'est aussi symbolique. Ils ont commencé ce voyage vers la terre promise. Ça avait pris 3 jours pour arriver où ils vont être en nombre 11. Et on va voir beaucoup de problèmes de rébellion qui surgissent à ce moment-là. Et Jacques dit qu'il y a un sens très profond que ces 3 jours de voyage n'ont pas encore pris fin dans un sens, parce qu'ils cherchaient un lieu de repos. Est-ce que les Juifs ont trouvé du repos aujourd'hui? Non. Ce voyage de 3 jours continue. On voit déjà par rapport à Josué, qui est cité dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 8. « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas, et ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. » Donc, quand ils sont arrivés à la terre promise, il n'y avait pas de repos, et surtout pas aujourd'hui. Après 1948, ce n'était pas la fin de ces 3 jours de voyage. C'est juste quand Jésus reviendra qu'on va arriver à la fin de ce voyage. Et Jacques dit, c'est ce qu'il croit que la prophétie de Moïse nous dit ici. Après avoir vu le départ de Jéthro et peut-être le conflit futur avec les Madianites, il a dit en verset 35, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Donc, il demande la protection de Dieu parce qu'il imagine qu'il va y avoir de l'opposition, des invasions, des assauts contre son peuple, et pas juste avec les Madianites. Il nous amène jusqu'à la deuxième venue de Jésus à Armageddon, quand il dit « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Ils ne sont pas encore des myriades des milliers. Donc, il n'a pas juste vu les conflits qui s'en venaient, mais aussi le problème de la séparation d'Israël de leur Dieu.
quand il demande à l'Éternel de venir à Israël. Et on voit en Zacharie que Jacques enseigne ce temps-ci et bientôt il commence l'Apocalypse. Jean prophétise de ces persécutions futures qui vont déclencher la deuxième venue. Et c'est une grande révélation que le Seigneur a donnée à Moïse ici. Ils sont au début de leur voyage de 40 jours et à la fin, ils vont arriver au seuil de la terre d'Israël et Moïse va continuer cette prophétie en Deutéronome 28 et va dessiner une prophétie de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai lu dernièrement, puis c'est assez difficile à lire. Les Juifs ont été éparpillés parmi les nations comme aujourd'hui. Ils vont être peu en nombre comme aujourd'hui. Ils vont souffrir beaucoup comme une nation et ils vont endurer beaucoup. Et on va voir pourquoi. Ben, on voit le début ici avec leur rébellion. Jacques dit, l'histoire d'Israël est beaucoup comme notre histoire personnelle. Comme l'Esprit de Dieu amène Israël à la terre promise, il nous amène un certain repos aussi. Israël, Dieu a enseigné Israël d'être patient parce qu'ils ne savaient pas quel jour, quel moment, même quel moment de la journée, Dieu allait leur dire, même au milieu de la nuit, de se lever puis s'en aller ailleurs. Peut-être un jour, ils devaient rester là une semaine, un mois, un an. Le croyant aujourd'hui, nous sommes appelés à rester et d'attendre auprès du Seigneur avec la foi, parce que son timing est parfait. En attendant, Dieu a nourri Israël avec la manne. Ses vêtements, ses souliers, leurs souliers ne se sont pas usés. Il a donné beaucoup de victoires à Israël. Ça, c'est notre école de formation. Nous sommes en école de formation avec les conquêtes et les triomphes et les défis. Et à travers tout ça, Dieu nous appelle à être patients et d'écouter la voix du Seigneur, parce qu'il nous parle à travers son esprit, sa parole, les prières et le corps du Messie. On n'a pas besoin d'attendre le voyage de 3 jours pour avoir du repos. Pensez à ce qui est écrit un peu plus tôt en Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ça, c'est présent. Aujourd'hui, quand on connaît le Messie comme notre Sauveur, on peut être dans un certain repos. Mais dans ce chapitre, on va voir Moïse comme étant fatigué. Il arrive à un moment, il n'a pas ce repos, lui. Le peuple se détourne de Dieu, tourne contre lui. Il ne voulait pas écouter Moïse et lui, il se plaint à Dieu finalement. Et on trouve Moïse dans cette condition-là et il veut vraiment jeter la serviette, comme on dit en anglais. Il veut tout finir et dire « Je ne peux plus porter ce peuple parce que les gens se plaignent. » Et puis, c'est comme lire un genre de mélodrame, je ne sais pas si ce mot existe en français, un genre de pièce de théâtre. Il perd la foi dans le peuple, il demande à Dieu de le tuer même, et puis, parce qu'il venait de commencer leur voyage, et il veut s'en aller. Mais on voit quand même qu'il est exceptionnel et unique. Sa relation était unique. C'est le seul qui a parlé à Dieu face à face. Aucun prophète avant, aucun prophète depuis. Il demande, Dieu trouve quelqu'un d'autre pour faire ça. Je ne peux pas les amener. Et on va voir finalement que les plaintes de Moïse sont répondues dans les prophéties messianiques. Parce que ce que Moïse était incapable de supporter, Jésus était capable. Mais commençons les 3 premiers versets de chapitre 11, où on voit ce qui est à l'écran. Et il arriva, comme le peuple se plaignait, et là, ça va dépendre de la traduction, je vais vous dire. Cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa,
Et le feu de l'Éternel brûla parmi eux et dévora au bout du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabaéra, brûle, qui veut dire brûlant, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Maintenant, je dois vous dire que j'ai cherché dans plusieurs traductions françaises, je n'ai pas trouvé le sens qu'il y a en hébreu, qui est l'idée que le peuple avait commencé à devenir des plaignards. Ça dit « et il arriva ». Le passé simple ne le rend pas assez bien. Le peuple devenait comme ceux qui se plaignaient. Donc, ça veut dire que cette révolte se préparait depuis longtemps. Même si leurs actions étaient obéissantes, leur cœur était vraiment déjà en train de s'éloigner de Dieu. Et on voit que c'est contagieux parce qu'ils deviennent comme ceux qui se plaignent. Tout ce que ça prend, c'est, et Jacques parle comme pasteur, un individu qui n'est pas content. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'est pas content? On doit essayer de trouver des façons de résoudre le problème, d'essayer là-dedans, de prier, de le couvrir avec l'amour. Mais non, ce que quelqu'un peut faire, c'est de vraiment faire sortir le pire de la situation et ça éparpille le mécontentement et le ressentiment jusqu'à ce que ça commence à semer de l'ivraie dans un champ de blé. Et le Nouveau Testament en a beaucoup à dire là-dessus. Pensez juste un moment à l'Église des Philippiens, qui n'avaient pas vraiment beaucoup de problèmes comparé à d'autres églises, comme à Corinthe, par exemple. Ils étaient vraiment bien enracinés dans la parole. Mais regardez ce qu'il dit en chapitre 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Parce que... Et ça, c'était juste après avoir donné la doctrine de l'idée de ce que Jésus s'est vidé lui-même, le kenosis en grec. Donc, peut-être ça a l'air inoffensif de se plaindre, mais on voit que ça amène toute la nation à la rébellion et au péché. Donc, c'est vraiment grave. Samuel dit ceci à Saül et à Israël en 1 Samuel 15, 23, « Car la rébellion est comme le péché de divination. » Est-ce que je me rends compte, quand j'ai la rébellion dans mon cœur, c'est comme la sorcellerie? Wow, c'est grave. Qu'est-ce qu'un a à faire avec l'autre? Mais probablement, c'est comme ça que probablement des anges qui étaient bons sont devenus des démons. Ils ont commencé à suivre leur leader et à commencer à se plaindre contre Dieu et jusqu'à ce qu'ils sont tombés, jusqu'à ce que leur chute. Comme quand l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel est tombé. Donc, leur cœur était consumé par leur plainte. Les jugements sont toujours reliés avec le type de péché. Les jugements sont en relation à la gravité du péché. Donc, l'idée de se plaindre, d'être plaignard, c'est parmi le plus grave des péchés. Wow! Regardez ce que Paul dit en 1 Corinthiens 10, 10. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, et on parle des chapitres qui sont devant nous, qui périrent par l'exterminateur. » Il appelait ce feu Tabéra l'exterminateur. Et qui se plaignait? Il a commencé aux extrémités du camp. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi là? Pourquoi pas au camp, dans le camp? Non, à l'extérieur. Parce que c'est là où se trouvent les gens qui se plaignent. Ils sont à côté de la congrégation, mais ils ne sont pas vraiment de la congrégation. Verset 4 commence à parler du ramassis de peuple. C'est comme un mélange de peuples qui sont à l'extérieur. Ce multitude mixte, il y a plusieurs façons de traduire ça. Ce n'étaient pas des Israélites. Et puis,
ou parce qu'ils étaient les bienvenus. S'ils avaient voulu suivre la même loi, Dieu vient de dire, les étrangers, c'est correct, tout le monde est le bienvenu. Mais ces gens-là se tenaient à l'extérieur du camp par choix, par choix. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec Dieu, mais ils ne voulaient pas tout à fait quitter. Et c'est là où la méchanceté trouve un genre de nid, une maison. Tout comme le croyant, la Bible nous dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ils étaient dans la congrégation, mais ils ne faisaient pas partie de la congrégation. Jésus nous avertit contre ça en parlant de l'ivraie et du blé. Et Paul, quand il écrit les épîtres, il en parle beaucoup. Et Jésus dit que ça va être un problème jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que nous, les croyants, quel est notre mot pour un peu résister cette tendance-là? 1 Corinthiens 14, 26 dit, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? On doit chercher des mots pas pour déchirer ou détruire les uns les autres. Ça va amener du feu du ciel quasiment, mais on doit chercher à édifier, encourager les gens autour de nous. On dit qu'une personne en moyen se plaint entre 15 et 30 fois par jour. Oui, on peut se plaindre par rapport à le confinement ou la température ou ici à Montréal, le trafic. C'est moins pire que de se plaindre par rapport à la nourriture, mais n'importe quand on se plaint, ça nourrit, ça donne un renfort aux pensées négatives. Mais c'est notre job d'apporter la lumière du Messie au monde. Donc, on ne doit pas se plaindre. Ça devient un non-sens, combinaison des choses contradictoires. Donc, quand on se plaint, ça mine notre ouvrage de partager la parole. Jacques dit qu'il a trouvé dans les recherches que les émotions sont contagieuses. Des scientifiques ont observé que les gens imitent les expressions de visage des personnes autour d'eux. Donc, si on se plaint et on se plaint, oublie l'idée de partager l'Évangile avec les autres. Ça va rendre ça trop difficile. Ça ne va pas marcher. Et avant de commencer à voir l'anatomie des plaintes dans les versets qui suivent, ça dit en verset 2, le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Le peuple ne pouvait pas aller à Dieu directement. Ils sont allés à Moïse. Moïse est allé à Dieu. Dieu a arrêté le feu. Si Moïse n'avait pas été là, le feu brûlerait encore aujourd'hui. Mais Moïse était humain. Et là, on doit penser que Moïse n'était pas l'homme parfait. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Et que j'aimerais que bien des Juifs ici à Montréal se rendent compte que Moïse n'est pas l'homme parfait, mais Jésus l'était. Lisons les versets 4 à 6 maintenant de chapitre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, qui veut dire on n'a plus faim. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Comme j'ai dit, il y a plusieurs traductions pour le début de verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'eux. C'est pas un nom qui est gentil. Le mot en hébreu, c'est
je vais essayer de le prononcer. Asaph Souf. Asaph Souf. C'est les gens qui parlaient avec une voix basse. Asaph Souf. C'est comme un secte. On trouve ce mot juste une fois ailleurs, et c'est dans les rouleaux de la mer morte, et on parle dans ces rouleaux des hommes de Bélial, qui veut dire Satan, et l'Asaph Souf, comme une congrégation de gens qui sont méchants. Donc, l'idée de se plaindre, c'est pas un petit péché, c'est gros, c'est très gros. Mais qui va nous donner de la viande? Voyons donc, ils avaient de la viande. Il y avait énormément de viande. Regardez, Exode 12, verset 38, une multitude de gens de toute espèce, donc ça c'est cette multitude-là, montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et 40 ans plus tard, nombre 32, verset 1 à 4, et les troupeaux des fils de Ruben et des fils de Gad étaient en grand nombre, en très grande quantité. Pourquoi ils se plaignaient? Mais tu vois dans le verset d'après, non, pas de viande, poisson. On veut des poissons. Ils ne sont pas raisonnables. Dans le désert, on va trouver des poissons, voyons donc. Tu sais? Et ce n'est pas le mot pour poisson ordinaire qui est le mot dag, mais daga. Daga, c'est une forme féminine qui veut dire toutes sortes de poissons, comme quand Dieu a donné la dominion à Adam sur les poissons de la mer, c'était sur tous les poissons et utilise ce mot daga. De la même façon, Jacques dit peut-être qu'il pensait aux homards et crevettes et des calmars frits avec un peu de, tu sais, un zeste d'ail et, tu sais, un à côté de concombre et de melon et de poireaux à part ça. À part, tu sais, à les écouter, Égypte était le paradis. C'était tout gratuit en plus. On voit que leur mémoire est devenue sélective, comme leur choix de nourriture. Mais c'est tout dans leur tête. Et leurs plaintes les ont amenés loin de la réalité et ils se mentaient à eux-mêmes. Ils ont oublié pourquoi ils ont quitté l'Égypte, parce qu'ils étaient des esclaves. On lit ce verset chaque année à la Pâque, mais en Exode 1,14, ça dit « Les Égyptiens leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. » Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. À croire ça, là, les Égyptiens ne leur ont pas donné des argiles, de l'argile et des briques, mais leur ont donné des homards et des melons. Et quand Dieu a envoyé Moïse au peuple, il souffrait tellement qu'il ne le croyait plus. Regardez verset 6, verset 9, chapitre 6, verset 9 d'Exode. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Donc, ils étaient dans l'esclavage terrible, mais ils ne pouvaient pas écouter. Comment est-ce qu'ils sont venus de l'esclavage au concombre? On voit à quel point les plaintes, ça peut nous éloigner de la vérité. Nos pensées nous jouent des tours quand on est loin de Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas tué leur propre bœuf? Hein? Ils en avaient du bétail parce qu'ils se sont convaincus de l'idée que la viande était meilleure en Égypte. Parce que c'était gratuit. Avez-vous remarqué le mot gratuit en verset 5? Ça vient du mot chen qui veut dire grâce. C'est comme si c'était la grâce dans la servitude et qu'ils ont oublié vite. Et Jacques dit, c'est là où le cœur de Dieu finit quand Dieu est absent. Il vit dans un monde inventé et ils sont jamais satisfaits dans le présent. On dit qu'un cercle ne peut jamais remplir un triangle.
Donc, le cœur avec la convoitise n'est jamais satisfait. Sa faim est jamais remplie. Sa soif est jamais étanchée. On nous avertit beaucoup contre ça. Le problème de cœur de retourner par en arrière est très présent. Ça n'a pas disparu. Le livre de Nombres nous parle de ça, puis on voit Jésus en parle dans Luc 9, 62. Il a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » On ne peut pas avancer dans l'avenir avec une image du passé. À qui est-ce que Jésus a parlé? On va voir dans ce verset-là, verset 61. Un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus dit, « Lâche pas, parce que tu ne vas pas juste retourner dire au revoir dans le passé, tu ne vas pas revenir. » Cet homme avait déjà commencé un ouvrage, mais était hanté par son passé et les choses de ce monde le tiraient pour l'éloigner. Mais Jésus dit, non, regarde pas en arrière, regarde vers l'avant. Si on retourne aux assasoufs en nombre, on a la cerise sur le Sunday, en verset 6, parce qu'ils disent, notre âme est desséchée. On n'a plus faim. On veut de la viande, on veut des poissons, des melons, mais on n'a plus faim. Voyons donc, parce que ce qu'ils désiraient, ce n'était pas la nourriture, c'était beaucoup plus profond. Ça parle de convoitise. C'est beaucoup plus que juste la nourriture. Le mot convoitise, c'est parce qu'ils n'avaient pas juste faim, il y avait de la nourriture. Il y avait de quoi boire. Comme le premier péché, Ève avait tous les fruits possibles au jardin, sauf un, et ce qu'elle a vu en Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle voulait plus. Mais est-ce qu'elle savait que c'était vraiment bon à manger? Elle n'avait jamais goûté. Non, ce qu'elle avait, c'était une convoitise qui est au-delà de la nourriture. Et Jacques dit, c'est ça la racine de la rébellion. Ça nous fait regarder ailleurs et nous convainc que c'est beaucoup mieux là qu'avec le Seigneur et ce que le Seigneur a déjà pourvu. Donc, écoutez bien, et moi je dois me parler aussi. Se plaindre, c'est dire à Dieu, ce que tu as pourvu, c'est pas à la mesure de ce que je désire. C'est lui dire, il y a un problème dans ta souveraineté. Il me manque quelque chose d'important. Tu n'es pas assez. C'est pour ça que murmurer, ça va loin, parce que quand on se plaint, ça révèle un cœur ingrat. On doit dire comme Paul, et regardez l'image que Jacques a trouvée. Philippiens 4:11, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Wow. Voilà un homme heureux, emprisonné, n'oublions pas, qui a appris à chérir tout ce qu'il avait. C'est pas de regarder ce qu'il n'avait pas, mais de chérir tout ce qu'il avait déjà et de comprendre que tout ça vient de Dieu. Mais c'est quelle nourriture qu'il voulait plus manger? Là, on commence à voir la manne. La manne va revenir dans d'autres études, mais on voit à la fin de verset 6, il n'y a rien si ce n'est cette manne devant nos yeux. Donc, ils ont vraiment dégradé, ils ont haï la provision merveilleuse de Dieu. Et les versets suivants sont vraiment beaux parce que le Seigneur leur dit combien cette provision était merveilleuse. Parce que ce n'était pas juste la nourriture, mais c'était un type de Jésus, du Messie. Regardons ce que Dieu dit par rapport à la manne, versets 7, 8 et 9 de chapitre 11. Et la manne était comme la graine de coriandre, et son apparence comme l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait et la ramassait, et il la broyait sous la meule ou la piliait dans le mortier, et il la
cuisait dans des pots et on en faisait des gâteaux et son goût était comme le goût d'un gâteau à huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait dessus. Dans ces 3 versets, l'Esprit défend cette manne. Quand on lit coriandre, délium, ça ne nous dit pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on voit ce qui est derrière tout ça. D'abord, n'oublions pas que Jacques a eu une formation de gémologue. Donc, quand ça parle des pierres dans la Bible, il nous fait sortir le sens. Délium est une pierre précieuse, il nous dit, si avec tant de valeur que c'est mis à côté de l'or en Genèse. Bédélium, ou je ne sais pas comment dire, est quelque chose de précieux, quelque chose qui est mis à part. Ça dit que la manne était comme les yeux du bédélium, comme un trésor luisant. Wow! L'autre mot, c'est coriandre. Ça, on connaît ça. Le mot hébreu est Gad, qui veut dire fortune, des richesses. Ils avaient même un dieu des richesses et de la chance qui s'appelle Gad. Au 1er siècle, on croyait que la coriandre avait le pouvoir de guérir. C'est écrit dans le Talmud qu'une femme enceinte qui mange de la coriandre va avoir des enfants qui sont gros et en santé. Jacques dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on voit que la coriandre était précieuse et le mot hébreu vient du mot gadad, qui veut dire aussi séparer et couper. Donc, ces 2 mots-là ont une racine qui parle de comment ils sont uniques, quelque chose de spécial. La manne était vraiment unique. Comme Dieu dit, regarde ce que vous appelez qui est commun. Comment? En verset 8, on parle de comment on peut le faire cuire de plusieurs façons. Ce n'est pas ennuyant, c'est varié. On peut le manger cru, on peut le bouillir, on peut le faire frire, on peut faire des gâteaux, peut-être à la mode, je ne sais pas, mais tu sais, eux, ils ont désacré ce que Dieu avait mis à part. Il a dit qu'il était spécial. Verset 9 parle de la manne comme un miracle venu de Dieu. Complètement gratuit. Ça apparaissait jour après jour, après jour, après jour avec la rosée. Tout propre, tout prêt. Imagine. Donc, Jacques fait une comparaison ici. On voit que la manne dans le verset 7 est quelque chose de précieux. Le don de Dieu est précieux. Il est varié. Il n'est pas ennuyant. Et c'est miraculeux. Et qu'est-ce que la manne est l'antitype de quoi qui est le type? C'est Jésus lui-même. On voit en Jean chapitre 6, versets 31 à 35, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, cette manne nous représente le Messie. C'est précieux, inestimable en valeur. C'est la provision de Dieu qui nous bénit, qui nous nourrit, qui pourvoit pour nous, qui est unique et qui nous vient du ciel. Chaque jour, comme la manne. Quelle illustration du Messie! Et c'est pour ça qu'ils ont eu du mépris. Parce que ce n'était pas une question de nourriture, c'était la condition de leur cœur qu'ils ont révélée. Les gens ne pouvaient pas comprendre c'était quoi la manne. Savez-vous ce que manne veut dire? Mana, en hébreu, veut dire que c'est ça. Que c'est ça? Ça, c'est le mot man. Mana, que c'est ça? Ils le disent encore. Mana, que c'est ça? Mais c'est un miracle, un trésor. Et les gens sont devenus ennuyés à manger ça.
Et ce rejet, ce n'était pas juste avec les Israélites dans le désert. Oh non, c'est un problème continuel, même dans nos églises. Une des églises, l'église de Pergamum, qui veut dire parfaitement mariée, comme l'église catholique avec le gouvernement, ça typifie les églises qui sont mariées au monde et étaient les assasoufs, dans le fond, un autre genre. Jésus dit à cette église en Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles écoute pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. C'est quoi la manne cachée? Mais Jésus est caché pour plusieurs. Ils connaissent son nom. Le mot pour cacher est crypto, comme quelque chose que tu peux voir, mais que tu ne comprends pas. C'est un mystère. Quelque chose que tu peux lire, mais tu ne comprends pas. Je me rappelle quand j'ai entendu parler d'un enseignant juif qui enseignait le Nouveau Testament à des non-croyants juifs. Mais personne ne voyait Jésus. Tu vois, mais tu ne comprends pas. C'est pas le nom de Jésus quand il prie. Je pense à des églises qui sont mortes et il y a même des églises qui offrent des prophéties et ils envoient des démons. Comment est-ce qu'il peut être caché? Mais probablement de la même façon qu'il était caché à cette multitude de personnes en nombre. La manne était là, en train de les nourrir chaque jour, mais ils ont eu du mépris. Et ils ont eu des mépris pour les paroles de Dieu. Mais le vrai croyant va comprendre comment cette manne est précieuse. Et c'est pour ça qu'on va chaque jour accueillir de cette manne dans sa parole, dans la prière. On parle à Dieu et Dieu nous donne cette manne chaque jour du ciel. Il y a une belle histoire juive que Jacques a trouvée et qui parle de la manne. Et évidemment, c'est une légende. Et il y a un prof qui parle avec son étudiant et son étudiant lui demande pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas pourvu assez de manne pour 1 an, tout d'un shot? Et le professeur a dit, je vais vous répondre avec une parabole. Ça, c'est la façon juive de répondre avec une autre question. Il était une fois un roi qui avait un fils, un prince, à qui il a donné un montant annuel d'argent. Il lui a donné ce montant à un jour fixe, chaque année. Mais très tôt après cette date-là, quand il avait reçu cette somme d'argent, il ne le voyait plus, son fils. Donc, le roi a changé son plan et a donné à son fils chaque jour, chaque matin, quand le fils venait rendre visite à son fils. Parce qu'il avait besoin de partager cet amour. Ce fils avait besoin de l'amour éternel ou vraiment cet amour profond, la sagesse et le cœur qu'il donnait de son père chaque jour. Et le prof a dit alors, ainsi Dieu a agi de la même façon avec Israël et il est encore avec nous. Pour que nous allions chaque jour à lui. Je vais finir avec un mot de prière. Merci, notre Dieu, de pouvoir pour nous chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir du mépris pour ta parole quand on ne la lit pas, quand on ne te prie pas. C'est du mépris. C'est comme la rébellion qui est pire de la sorcellerie. Wow! On oublie ça vite. Rappelle-nous, par ton esprit, de ne pas
nous rebeller contre toi, de ne pas résister, que tu vas accomplir ta volonté en ton temps et que tu pourvois pour nous. Et c'est pas ennuyant d'être un membre de l'Église, c'est pas ennuyant d'être croyant et de faire partie d'une assemblée, d'une congrégation, même si on est éloignés les uns des autres un peu pour le moment. Aide-nous à être patients. Moïse était patient, mais il a perdu de patience aussi. Mais Seigneur, tu ne l'as pas effacé. Il est devenu l'homme qui te connaissait le mieux de tous, à part ton propre Fils. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette patience et d'avoir cet amour et de ne pas nous plaindre les uns contre les autres et quand on se rassemble, de partager nos plaintes par rapport à comment le leadership agit ou autre chose. Aide-nous à avoir un cantique ou un mot d'encouragement ou un mot d'édification pour d'autres personnes. Aide-nous à chercher à savoir quel mot pourrait encourager les personnes autour de nous. Aide-nous à choisir d'aimer, choisir de penser au bien des autres. Il y a tellement de leçons dans ces versets-là pour nous. Aide-nous, Seigneur, à d'être fidèle et d'être le corps comme tu désires. Nous te prions, Beshem Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Je veux juste dire merci à ceux qui ont fait des dons, soit dernièrement ou fidèlement à tous les mois. J'ai besoin de votre soutien pendant ce temps où je ne peux pas voyager. Je voyage à vous par des Zooms. Et puis, vous voyez comment vous pouvez faire en ligne à l'adresse qui est en haut à gauche. Et puis, on peut faire un don en désignant mon nom là-dessus. Donc, je vais arrêter et aussi arrêter l'enseignement.